Salut à tous et dans cette vidéo, je vais vous montrer comment changer l'image qui se trouve dans ImageView juste en cliquant sur un bouton comme ce qui se trouve dans cette application. Vous voyez ici, on a un ImageView qui affiche cette image. Ensuite, en bas, on a deux boutons suivant et précédent. Vous voyez, quand on clique sur suivant, les images vont avant. Si on clique sur et précédent, la même chose. Alors on va aller dans Sketchware et essayer de reproduire la même application ensemble. Alors là, et dans Sketchware, j'ai déjà ma partie visible ou la partie graphique de notre application. Et je pense que tout celui qui suit mes cours jusqu'à présent sera capable de créer cette interface graphique. Alors pour commencer, on va d'abord mettre l'image qui va s'afficher lorsque l'application s'ouvre. Donc, par exemple, on va prendre celle-là. Alors maintenant, pour l'interface graphique, c'est bon. Ok, maintenant pour commencer, on va aller dans Event. On va dans l'événement onCreate, qui est l'événement qui s'exécute lorsque l'application s'ouvre. Et on crée une nouvelle variable de type nombre. Et par exemple, on peut appeler ça position, comme position des photos qui vont s'afficher de l'application. Alors, on va initier cette variable à 0 lorsque l'application s'ouvre. Donc, cette number position, donc la variable à 0. On retourne et on va cliquer sur suivant, le bouton suivant, on ouvre son événement. Donc, lorsque le bouton suivant est cliqué, on va dire à l'application de changer l'image qui se trouve dans ImageView en fonction de la valeur de notre variable position. Et là, la première chose à faire, c'est de faire en sorte que lorsqu'on clique sur le bouton, la valeur de la variable augmente. Donc, pour cela, on va prendre number increase 1. Donc, la variable position s'incrémente de 1, donc ajoute 1 sur sa dernière valeur. Donc, au début, c'est 0. Lorsqu'on clique, ça devient 1. Lorsqu'on clique encore, ça devient 2. Alors, là, on a dit à l'application d'augmenter la valeur de la variable lorsqu'on clique sur les boutons. Alors, on va poser des conditions qui vont changer la position en fonction qui vont changer l'image en fonction de la valeur de notre variable. Alors, on prend if, on va dans operation, on prend égal, on va comparer la valeur de la position. Si position est égale à 1, par exemple, on va dans view, on prend image view set image, voilà, et on prend image view 1. Et ici, on choisit l'image qui sera affichée. Donc, c'est la deuxième image, puisque la première, c'est pour la valeur 0 lorsque l'application s'ouvre. Alors, on va positionner ça ici. Vous voyez, lorsqu'on clique, la valeur de position est égale à 1 et on vérifie si la position est égale à 1, on affiche l'image. Alors, pour les autres images, c'est la même chose. On va juste copier et coller ces blocs if et on change la valeur et l'image. Et là, on prend 2 et on va afficher cette image. Et le suivant, on va prendre 3 et on change l'image avec celle-là. Et là, on a 4. On va prendre cette image. Alors, il sera arrivé un moment où la valeur de la variable va dépasser les 4. Et nous, on n'a pas les images pour ces valeurs. Donc, on va devoir arrêter l'incrémentation de cette variable à un moment donné. Donc, on va prendre là aussi les blocs if. Et on va dans operation, on prend cette valeur supérieure, ce bloc plutôt. Et on va tester la valeur de la position à 4. Donc, si la valeur de la position est supérieure à 4, on va toujours faire en sorte que la valeur reste à 4. Voilà. Vous voyez, donc si la position est supérieure à 4, on va toujours donner la valeur 4 à notre variable. Donc, ça ne va pas dépasser cette dernière image. Alors, on va un peu copier ces blocs et aller remettre ça dans l'autre bouton précédent. Pour cela, je vais copier celle-là. Je ne vous ai
pas montré dans les vidéos précédentes comment enregistrer des blocs. Alors, on va les faire maintenant. Vous allez cliquer sur les blocs que vous voulez sauvegarder. Vous allez poser ça sur Collection et on vous demande de donner le nom de votre ou bien de vos blocs. Par exemple, ici, suivant, c'est tout. On clique sur Save. Et maintenant, on clique sur Précédent et on clique. Alors, on va cliquer ici pour prendre les blocs enregistrés. Vous voyez, j'ai un tas de blocs. Alors, je vais en bas pour prendre celui que je viens d'enregistrer, c'est suivant. Et je pose ça ici. Mais tout d'abord, il faut savoir que lorsqu'on clique sur le bouton précédent, normalement, la variable doit se décrémenter une valeur, donc 1. Lorsqu'on clique, si par exemple la variable est à 4, lorsqu'on clique sur précédent, elle va revenir à 2, à 3 plutôt. Si elle est à 3, elle revient à 2, donc on va faire ça. La contraire de ce qu'on a fait dans suivant, lorsqu'on clique, la valeur augmente et ici la valeur diminue. Et là, la seule chose qu'on va changer, c'est la dernière condition qu'on a mis, position inférieure à 1. Et là, normalement, ces conditions, ou bien la condition en bas, en haut, c'est supérieur là-bas, mais ici, on va prendre inférieur, puisque c'est la décrémentation, la valeur va diminuer. Donc, lorsqu'elle diminue jusqu'à 0, donc on va faire en sorte que la valeur de la variable reste toujours 0. Donc, ça ne va pas dépasser la dernière image ou bien la première, si on peut le dire comme ça. Alors, c'est tout, je pense, pour la partie programmation. On va sauvegarder et installer l'application pour voir ce que ça va donner. Ok, maintenant on installe l'application. C'est fait, on ouvre. Ok, vous voyez, lorsqu'on commence, on a cette image qui s'affiche et quand on clique sur le bouton suivant, normalement, ça doit changer l'image en avant. Vous voyez, là aussi, ça marche. Si on clique sur précédent, normalement, ça va revenir et voilà, ici, vous voyez, ça marche très bien. Alors, merci d'avoir regardé cette vidéo et abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Aimez la vidéo si ça vous a plu et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.